Musique l'arrivée du porte-avions. USS Nimitz au Brésil a été marqué par un accueil chaleureux de la marine brésilienne, en contraste direct avec la politique adoptée par le gouvernement actuel du Brésil, qui tente de s'éloigner des actions militaires des États-Unis. Le geste de la marine brésilienne n'a pas été seulement protocolaire. C'était aussi un message clair que la marine n'a pas l'intention de rompre ses liens historiques et stratégiques avec les Américains, même face à la pression politique interne. Ce mouvement renforce l'idée que la force navale brésilienne suit sa propre logique de coopération internationale en privilégiant la continuité des alliances consolidées. En accueillant avec enthousiasme les militaires américains à Rio de Janeiro, la marine brésilienne a signalé que le partenariat avec les États-Unis non seulement demeure, mais tend à se renforcer. L'amitié et la coopération entre les deux forces navales sont considérées comme fondamentales pour relever des défis communs, tels que la projection de puissances régionales et la lutte contre le crime organisé sur les routes maritimes. Le résultat est un scénario de tension politique, où l'autonomie des forces armées se heurte à la contradiction diplomatique du gouvernement brésilien actuel. Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. La marine du Brésil maintient depuis des décennies une position ferme contre toute tentative d'ingérence extérieure susceptible de compromettre ses plans stratégiques à long terme. Cette tradition d'autonomie se reflète dans la continuité des liens historiques avec les forces armées américaines, notamment à travers des exercices conjoints avec la marine des États-Unis et les Marines, qui sont les fantassins de marine. Même face à des pressions politiques internes, l'institution navale brésilienne démontre que sa priorité est de renforcer sa capacité de défense et de maintenir des alliances qu'elle considère essentielles pour faire face aux menaces extérieures et intérieures. L'accueil réservé à l'USS Nimitz renforce cette ligne d'action. En accueillant les militaires américains avec courtoisie et enthousiasme, la marine indique qu'elle n'a pas l'intention de renoncer à des partenariats stratégiques qui garantissent l'accès à la technologie, à la formation et à la coopération internationale. Cette attitude contraste avec la tentative du gouvernement actuel de réduire le rapprochement avec les États-Unis, montrant que la force navale poursuit ses propres objectifs institutionnels. Le Brésil a déjà été par le passé le deuxième pays en termes de construction navale. Et aujourd'hui, je pense qu'il manque de volonté politique et d'une stratégie à long terme qui garantirait à l'État brésilien cette position. De plus, l'arrivée du Nimitz au Brésil a une signification pratique. Renforcer la défense contre les factions criminelles qui utilisent les routes maritimes pour le trafic transnational. Pour la marine, la coopération avec les Américains n'est pas seulement symbolique, mais constitue un outil concret pour relever des défis qui dépassent les frontières. De cette manière, l'institution réaffirme son indépendance et sa vision stratégique à long terme, même au milieu de divergences politiques internes. La tentative de politisation des casernes a suscité une réaction immédiate au sein de la marine brésilienne. L'annulation de l'opération Formosa en 2025, qui se déroulait traditionnellement en partenariat exclusif avec les États-Unis, a été interprétée comme un signe d'ingérence politique dans un domaine qui devrait rester technique et stratégique. Face à la crise dans les relations bilatérales entre le Brésil et les États-Unis, le Pentagone là-bas et le ministère de la Défense ici s'efforcent de garder un profil discret et d'échapper autant que possible aux turbulences politiques. Mais des événements qui réuniraient les troupes des deux pays
ont déjà été annulés ou reportés. Pour la plupart des amiraux, la décision a non seulement compromis l'entraînement des troupes, mais elle a aussi exposé la vulnérabilité de l'institution face aux disputes diplomatiques entre gouvernements. Face à ce scénario, la marine a adopté une posture plus autonome, cherchant à préserver sa capacité opérationnelle et à éviter que des décisions politiques ne nuisent à l'emploi des forces. Ce changement d'attitude renforce l'idée que, pour les militaires, la continuité des partenariats stratégiques et le maintien de la préparation opérationnelle des troupes sont des priorités qui ne peuvent être subordonnées à des affrontements idéologiques ou à des disputes entre dirigeants nationaux et internationaux. C'est pourquoi l'arrivée de l'USS Nimitz au Brésil revêt une signification politique de grande portée. La ville au Brésil. Le navire, considéré comme l'une des plus grandes machines de guerre jamais construites, porte avec lui non seulement une puissance militaire, mais aussi des décennies d'histoire dans des opérations stratégiques à travers le monde. Depuis sa participation à des missions au Moyen-Orient jusqu'à des exercices de dissuasion dans le Pacifique, le Nimitz s'est imposé comme un symbole de la projection mondiale des États-Unis. Sa présence dans les eaux brésiliennes, à la veille de sa mise à la retraite en 2027, est interprétée comme un geste d'adieu qui renforce l'importance du Brésil sur la scène géopolitique régionale. Au-delà de la symbolique, le partage de doctrines et de technologies pendant le séjour du Nimitz profite directement à la marine brésilienne. Avec des ressources limitées pour moderniser sa flotte, l'opportunité de s'entraîner aux côtés de l'une des forces navales les plus avancées du monde représente un gain stratégique. L'échange d'expériences en logistique, opérations aériennes embarquées et lutte contre les menaces maritimes renforce la capacité du Brésil à faire face aussi bien à des ennemis extérieurs qu'à des factions criminelles qui utilisent les routes maritimes pour le trafic international. Le message envoyé par la présence de l'USS Nimitz est clair. Les États-Unis maintiennent leur politique de partenariat avec le Brésil et la marine brésilienne montre qu'elle continuera à s'aligner sur cette stratégie. Ce geste ouvre la voie à de futures actions conjointes contre le crime organisé, surtout à un moment où le commandement Sud intensifie les opérations contre les navires liés au trafic en Amérique. Pour le gouvernement brésilien, le message est gênant, mais pour les militaires, il représente la réaffirmation d'une amitié historique et d'une vision stratégique qui transcende les disputes politiques internes. Laissez ici dans les commentaires ce que vous pensez du geste de la marine brésilienne, et si ce mouvement peut avoir des causes politiques qui nuisent à la force navale. Sur Vida no Cartel, vous restez informé de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!